good morning. Bonjour Frédéric, est-ce que ce mariage princier de demain nous ferait oublier le reste, comme on l'appelle, de l'actualité ? Oui, je vous ai fait une revue de presse aussi britannique que ma cravate, parce que toute la presse en parle du mariage, pas de ma cravate, quoique. Déjà ce mercredi, Libération avait dégainé avec l'article le plus caustique sur le sujet. Voyez le surtitre « La foire du trône » et le titre « On a perdu le père de la mariée ». C'est encore plus riche en rebondissements que la série The Crown qui parle elle aussi de la famille royale, écrit Libé, sauf que là, c'est la vraie vie. En effet, le père de Meghan, qui vit au Mexique, ne devrait pas venir au mariage, officiellement parce qu'il est cardiaque et qu'il ne peut pas prendre l'avion. Mais en vrai, regardez, c'est parce qu'il est jugé pas très présentable. C'est un gros monsieur négligé et ça aurait suffi, dit-on, pour que les autorités britanniques lui demandent d'inventer un truc pour pas venir. Quel dommage! Alors que Harry et Meghan sont justement acclamés par les Britanniques parce qu'ils sont un couple différent, écrit La Croix, le mariage qui bouscule, titre Le Figaro en couverture. D'un côté, Harry qui a fait les 400 coups autrefois, jamais avare de blagues idiotes. De l'autre, Meghan qui est à la fois métisse, divorcée, américaine, roturière, actrice de seconde zone et plus âgée qu'Harry, la liste n'est pas de moi, mais des différents journaux. Alors ce bon accueil des Britanniques est étonnant dans un pays qui Brexit et qui se referme sur lui-même. Les crimes et délits racistes, dit La Croix, ont augmenté de 27% l'an dernier, rappelle le journal. Le nouveau visage incarné par Meghan Markle va-t-il donc moderniser la famille royale, se demande Le Figaro. Est-ce qu'on va se focaliser moins sur les pantoufles de verre et davantage sur les plafonds de verre, a déclaré Meghan elle-même. Joli. Autrement dit, est-ce qu'on va délaisser le côté princesse nunuche pour s'intéresser davantage aux inégalités sociales ? Ce serait un comble dans la société britannique, vu que c'est le pays le plus inégalitaire d'Europe, celui où les pauvres se sont le plus appauvris ces dernières années. Mais comme Diana, Meghan peut tout de même apporter une nouvelle dimension aux activités de la couronne pour des causes humanitaires et féministes. À part ça, elle porte de très jolis chapeaux. C'est un historien interrogé par Le Figaro qui se pose cette question. Le journal qui rappelle tout de même la formule pas très moderne par laquelle la reine a accepté ce mariage. Sachez maintenant que nous avons consenti par la présente au mariage entre notre bien-aimé petit-fils, le prince Henry Charles Albert David de Galles, chevalier commandeur de l'ordre de Victoria, c'est très chic, hein, et Rachel Meghan Markle. Alors, celle qui va devenir princesse deviendra en même temps reine de la mode. En général, ce genre de mariage donne, il est vrai, accès à des vêtements qui flattent davantage que ceux du supermarché du coin. Voyez quelques exemples, toujours dans Le Figaro, qui consacre 5 pages au mariage. Mais le supplément Week-end de La Croix revient à l'essentiel. C'est quand même un mariage religieux dans un pays où le souverain, la reine, est chef de l'Église. Pour la reine, la foi est très importante, écrit La Croix. Elle se voit réellement comme un monarque sous le regard de Dieu, je cite. N'oublions pas cependant que c'est pour une histoire de fesses que les Anglais se sont séparés de la religion catholique au XVIe siècle. Bah oui, parce que c'est uniquement parce que le roi Henri VIII voulait pouvoir divorcer et se remarier sans arrêt qu'il a rompu avec le pape pour créer sa propre religion, l'anglicanisme. Merci beaucoup, merci Frédéric.